Cancer, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et de partager ce moment avec vous pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies donc pour le mois de juillet 2023, énergies qui seront les vôtres. Si vous vous reconnaissez bien sûr dans mon interprétation et que vous pouvez faire des liens avec votre réalité, ça va de soi. Alors pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous en avez pas mal, hein. Vous en avez pas mal. Alors on va commencer par le monde. C'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel et qui nous donne une information peut-être sur une étape que vous êtes en train de vivre sur le mois de juillet ou qui prend vraiment tournure sur ce mois ou que la vie vous propose justement de venir questionner. On va voir ça. Ici, vous avez la lune dans l'état d'esprit qui est accompagnée du roi de denier. Vous avez en arcane majeur la mort dans ce que vous désirez le plus. C'est très joli, ça on va en parler. Les amoureux dans ce qui pourrait venir vous aider. L'ermite dans le défi. Le magicien dans la sphère professionnelle, ça c'est superbe. Et la grande prêtresse à la fin du mois. Vous avez de très beaux arcanes majeurs, il y a des changements. On va voir ça. Les arcanes mineurs, des deniers et des coupes, des bâtons, et pas d'épée. D'accord, c'est pas du tout embêtant. On va commencer par le monde. Le monde, c'est une carte d'aboutissement. D'abord, c'est le dernier des arcanes majeures, ce qui veut dire qu'à partir de là, on peut démarrer quelque chose de nouveau. C'est pas redémarrer, hein. C'est démarrer quelque chose de nouveau parce que là où vous en êtes, quelles que soient les situations dont il peut être question pour vous, mais là où vous en êtes, c'est une étape de vie qui est une étape importante parce que c'est une étape à la fois de réussite, d'aboutissement, de concrétisation et de réalisation. C'est une réalisation de soi dans un tout. Le monde, c'est ça, c'est-à-dire que ça prend en compte tout un environnement. Ça vous prend en compte, vous, dans tout un environnement. Donc, même si, par exemple, c'est dans un domaine plus ciblé, professionnel, familial, sentimental, peu importe, que vous avez un sentiment de réussite, la réalité, c'est que cette réussite-là va forcément rejaillir, éclabousser sur l'ensemble de vos expériences de vie. Et ça, c'est très beau parce que c'est à la fois une finalité et une réalisation, mais c'est un aboutissement bien concret avec ce sentiment de réussite, avec ce sentiment, je dirais, de ça y est, je l'ai fait, j'y suis allée, je suis allée au bout de cette chose-là. On a quelque chose comme ça avec le monde. Et surtout, c'est la perspective d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc c'est un mois qui peut être charnière, oui, avec des changements, puisque quand on en a fini avec quelque chose, avec un chapitre important de son existence, avec un mode de fonctionnement, avec une émotion, avec je ne sais pas quoi, quand on en a fini, ben, et qu'il faut se tourner, on va vers des choses qui sont totalement inconnues. Ça peut être particulièrement stimulant, mais ça peut l'être d'autant plus stimulant si vous êtes conscient et consciente que vous avez réussi quelque chose. Ça commence plutôt bien. L'état d'esprit, le roi de denier avec la lune. Alors, le roi de denier, on va parler de ce personnage d'abord. C'est une carte qui représente le pouvoir, qui représente la stabilité, le long terme, qui représente le sens des responsabilités et une forme de sagesse et d'efficacité dans, je dirais, la gestion des ressources. Ça peut être les ressources bien évidemment matérielles, mais on peut être aussi dans toutes sortes de ressources. Celles qui sont importantes pour vous, peut-être votre gestion du temps, peut-être votre gestion de vos engagements, peut-être votre gestion de... euh, j'en sais rien, peu importe. Ce qui est important pour vous, voilà, ça c'est important. Ce roi nous explique que vous prenez vraiment le pouvoir, que vous prenez un petit peu le contrôle sur ce qui représente la lune, ce qui peut être associé, pardonnez-moi, à l'arcane de la lune, c'est-à-dire sur des choses qui sont pas très claires finalement, des choses qui relèvent plutôt de vos angoisses, de vos phobies, de vos stress, de vos pour certains et certaines, je vais quand même le dire, même si le mot est fort, de vos dépressions, de ce qui peut déclencher chez vous des choses pas très intéressantes en termes d'énergie parce que c'est pesant. Pas parce que c'est pas intéressant. On passe tous par des phases de haut, de bas, etc. C'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous prenez le contrôle sur ces parts d'ombre en vous qui probablement vous empêchent de respirer tranquillement.
parce que ça vous fait culpabiliser, parce que ça met votre sensibilité à rude épreuve, parce que vos émotions, par moments, peuvent vous submerger par rapport à ça. Et là, vous êtes décidé probablement à faire les choses différemment. Sans doute parce qu'aujourd'hui, les circonstances de votre vie vous permettent aussi de faire ce chemin-là. Les circonstances et pas que les circonstances. Ce qui vous amène aussi vers cette étape-là, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe nous explique que vous venez peut-être d'une période où vous avez traversé des choses incroyables d'un point de vue émotionnel. Vous avez dû accueillir peut-être des bouleversements, des questionnements, des moments où vous vous êtes senti vraiment à fleur de peau, où les émotions vous ont submergé, où vous avez été gagné par une sensibilité difficile peut-être à maîtriser et à contrôler. Tout ça fait que ça vous a permis d'atteindre une forme de maturité. Si vous êtes capable aujourd'hui de prendre, je dirais, le contrôle, mais de prendre en charge, en responsabilité, votre gestion des parts un peu sombres de ce que vous vivez, de vos ressentis, de vos émotions, etc., c'est parce que vous êtes capable de le faire. C'est parce que vous venez de faire une sacrée traversée émotionnelle qui date pas forcément d'aujourd'hui, parce que quand on arrive à une figure de roi qui est une figure mature et qui en impose, on est quand même parti d'un as pour faire toute la lignée de cet élément-là. Et la lignée, ça se fait pas en un jour ni en 10 jours, ça prend vraiment du temps. Et il y a des moments très beaux, très bons, et il y en a d'autres qui sont complètement en dessous du niveau, vous comprenez l'idée. Donc il y a cette maturité. Mais cette maturité, elle provient de vos expériences émotionnelles qui vous ont peut-être éprouvé d'une façon ou d'une autre. Vous, ce que vous désirez le plus, ça tombe très bien avec le monde, c'est le changement, c'est renaître de quelque chose. La mort, c'est ça, effectivement, il y a probablement quelque chose qui se termine, mais ça peut être simplement une étape. C'est pas forcément, la mort représente surtout le cycle naturel d'évolution, c'est-à-dire qu'on est capable de se projeter dans des choses nouvelles une fois qu'on en a terminé avec ce que l'on était en train de faire. Ce qui ne veut pas dire mourir, ce qui ne veut pas dire quitter, mais c'est que les choses sont arrivées à leur terme, les choses sont arrivées à leur aboutissement. Et à partir de là, oui, on peut avoir de la nouveauté. C'est exactement ça la mort. C'est une métamorphose, c'est ce que vous voulez. Et c'est une métamorphose qui est profonde. Je pense que c'est à l'intérieur de vous que ça va se passer. Et qui vous permet de renaître. C'est pas juste un changement pour un changement. Alors oui, il y a peut-être tout un contexte autour de vous qui permet cette évolution, qui permet cette transformation. C'est possible. Mais il y a surtout vous qui désirez ce changement. Parce que vous avez besoin de mettre un peu de lumière et de luminosité sur ce qui vous a un peu étouffé, sur ce qui vous a un peu réduit ou réduite à quelque chose. Ce qui peut venir vous aider, c'est l'énergie des amoureux. Alors, ça peut être plusieurs choses. D'abord, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, une personne qui est importante pour vous, qui est chère à vos yeux, chère à votre cœur. Donc ça peut être un ou une partenaire de vie, ça peut être un ou une amie, ça peut être quelqu'un dans votre cercle familial, peu importe. Ça peut être une personne qui va vous permettre justement de comprendre dans une relation qui va être basée sur la réciprocité, sur la compréhension, sur l'écoute, sur l'amour que l'on échange, qui va vous permettre d'avancer pour finaliser quelque chose, pour en terminer avec une période et vous permettre d'entrer dans une nouvelle phase, une phase de transformation. Même si c'est ce que vous désirez le plus, cette métamorphose-là, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Parce qu'il faut effectivement accepter que quelque chose se termine. Il faut accepter de laisser mourir quelque chose. C'est jamais très simple pour nous d'accepter ça. Donc, effectivement, ça peut être quelqu'un qui vous aide dans ce cheminement que vous êtes en train de faire. Les amoureux, ça peut être également, si ce n'est pas une personne autour de vous, ça peut être également une façon de vous écouter de l'intérieur, de vous mettre un petit peu au diapason entre ce que votre cœur, votre esprit et votre âme désirent. Qu'est-ce que vous voulez profondément?
Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui résonne avec vous? Qu'est-ce qui provoque en vous une émotion vraie, sincère, qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de grandir? Qu'est-ce qui provoque chez vous cette étincelle d'amour qui vous permet de grandir? Donc, effectivement, ce qui peut venir vous aider, c'est de vous rendre compte de ça, de l'assumer, de l'écouter et de faire avec. Plutôt qu'avec des peurs, avec des stress, avec des angoisses, avec tout ce qui peut vous faire plonger, d'écouter la vibration d'émotion et d'amour qui palpite, qui palpite à l'intérieur de vous. Ça vous permettra de vous mettre un peu au diapason, ça vous permettra d'éliminer les doutes, ça vous permettra de prendre les bonnes décisions. Vous prenez le pouvoir, prenez-le. Prenez-le jusqu'à votre cœur. Votre défi est représenté ici par la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est le sage, c'est la sagesse. C'est toujours une étape de vie importante, l'ermite, parce que c'est un moment de compréhension et c'est aussi un moment de retrait. Vous l'avez en défi. Alors, est-ce que pour vous, le défi, c'est de vous accorder vraiment un recul, de vous accorder un temps aussi peut-être, qui est nécessaire pour une bonne compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, parce que si vous vous accordez ce temps, si vous vous accordez ce recul, ce que vous allez comprendre va être déterminant pour la suite des événements. Pourquoi? Parce que je dirais que c'est une clé de développement. Quand l'ermite sort dans un tirage, il vient donner une clé de sagesse. Vous l'avez en défi. Alors peut-être que pour vous, le défi, dans les énergies de renaissance, dans les énergies d'évolution, de transformation et de finalisation, de renouveau, c'est de ne pas passer à côté du sens des choses. C'est de les prendre, de prendre le temps, effectivement, de comprendre pourquoi ça se passe, comment ça se passe, comment vous vous comportez dans ce qui est, dans ce qui a été et dans ce qui vient, et particulièrement dans le présent, particulièrement dans ce qui évolue. C'est trouver le sens. Et le trouver, c'est aussi savoir se donner le temps de le chercher et de l'accueillir. Dans la sphère professionnelle, tout va bien. Le magicien, on peut difficilement vous souhaiter mieux que ça. Vous faites tout à fond. C'est passionnant, c'est vertigineux, c'est motivant pour vous. Donc, alors que ce soit dans votre activité, que ce soit dans votre recherche d'activité, que ce soit dans votre gestion du quotidien, au niveau de l'activité au sens très large, au niveau des finances, tout va bien. Vous êtes capable de jongler quand il y a besoin, vous êtes capable d'assurer quand il y a besoin, vous êtes capable de faire avec les moyens du bord, c'est pas grave, on se débrouille, on y va. Et ça roule, ça se passe bien, ça se fait tout seul. Vous avez des idées, vous êtes dynamique, vous êtes culotté, vous êtes audacieux et audacieuse. C'est vraiment une très belle énergie, très positive et très créatrice aussi. Le magicien fait absolument ce qu'il veut. Homme, femme, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez décidé que à 5 heures les choses étaient comme ça, ben à 5 heures les choses seront comme ça. Si vous avez décidé que dans votre budget, vous avez besoin d'avoir tant à la fin du mois, vous aurez tant à la fin du mois. Vraiment. Parce que vous allez vous débrouiller quelles que soient les situations, parce que vous êtes un puits sans fond d'idées qui foisonnent, qui jaillissent et qui sont spectaculaires et qui sont étonnantes. Il y a beaucoup de malice et beaucoup d'intelligence avec cet arcane. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, l'as de bâton. Alors l'as de bâton, là aussi on est dans la passion, dans l'enthousiasme, c'est pétillant, c'est le feu, c'est la vie, c'est vraiment agréable. C'est vraiment une énergie très agréable les bâtons. Parce que ça se voit, parce que ça se vit, parce que ça se vibre. L'as, c'est quelque chose de nouveau. Alors pour certains et certaines, ça peut être une rencontre, parce que c'est une promesse toujours. Un as, c'est un commencement. Pour ceux qui ne sont pas forcément dans une perspective de rencontre ou qui sont dans une relation qui va très bien, et
Qu'est-ce qui vous amenez de nouveau qui va vous permettre de projeter quelque chose? Il y a le bâton ici, il a déjà cette tige-là qui prend racine dans ce livre. Elle a déjà une fleur, donc il y a déjà de la vie dans une émotion nouvelle, dans un vent frais, dans une perspective, dans un désir, dans quelque chose que, voilà, qui est stimulant pour vous, qui est vraiment motivant. Il y a déjà une fleur, c'est-à-dire que vous avez déjà donné la vie à cette chose-là. Oui, ça peut être une rencontre, mais c'est parce que vous vous êtes préparé à ça. Ça peut être quelque chose que vous allez vouloir créer avec votre partenaire. Ça peut être quelque chose que vous allez vouloir inventer avec quelqu'un que vous aimez particulièrement. C'est très beau, un as dans les relations. C'est très beau parce que c'est une belle promesse, c'est une perspective, c'est une invitation. C'est vraiment une invitation au voyage. Comment vous vous sentez si tout ça vous parle? La 8 de denier représente votre engagement et votre sérieux quelque part, votre ténacité, votre volonté, votre endurance. Vous êtes déterminé. Tout ce qui est sombre, pas question que ça le reste. Tout ce que vous voulez changer, vous allez le faire. La 8 de denier est une carte de labeur, de travail. Ces moments où on est tellement pris par ce que l'on fait, parce que c'est tellement important, qu'on ne lâche absolument rien. Quel que soit le temps qu'on devra y passer, on va aller au bout. Il y a vraiment du changement pour vous en juillet, parce que la vie, parce que les circonstances, mais surtout parce que vous le voulez. Dans ce changement-là, vous êtes particulièrement impliqué et vous vous engagez vraiment à accompagner ce changement. Vous n'attendez pas les mains dans les poches et les yeux au ciel que ça se passe sans vous. Vous êtes directement actif et active dans ce changement. Et vous avez envie d'être fier de ça. Il y a un sentiment de fierté avec la 8 de denier, parce qu'on est méticuleux, parce qu'on est précis et précise, parce qu'on sait le résultat qu'on a envie d'atteindre. On sait ce qu'on veut. Et on sait aussi que si on veut vraiment y arriver, il va falloir vraiment mettre la main à la pâte. C'est ça, c'est comme ça que vous vous sentez. Suffisamment pris, suffisamment concerné pour vous engager et pour vous impliquer. Et enfin, de moi, la grande prêtresse, qui est une très belle énergie de sensibilité, de perception, d'intuition. La grande prêtresse nous explique que peut-être vous parvenez vraiment à mettre en lumière ce qui a besoin de l'être. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension sensible, intuitive, le défi que vous avez, vous le relevez en fait. Donner du sens, ça se révèle à vous, complètement. La renaissance, elle est là. C'est-à-dire qu'on est sur une carte de vérité intérieure. Et cette vérité intérieure, ça vous permet d'entrer vraiment en résonance avec l'extérieur et de mieux comprendre, dans la mesure où vous vous comprenez mieux, dans la mesure où quelque chose se révèle à vous, de votre part inconsciente peut-être, de tout ce qui s'est joué un peu en arrière-plan et que vous maîtrisiez mal, puisque là vous prenez le pouvoir sur ça et vous décidez sans doute de clarifier les choses d'une façon ou d'une autre. Oui, ça se révèle à vous. Et puis ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'intuition et de beaucoup mieux comprendre comment les choses interagissent les unes avec les autres. Le mois d'après, pour le mois d'août, vous avez le diable. Donc on est en plein peut-être dans ce que ces révélations, ces éclaircissements vont venir chahuter chez vous. On verra ça au mois d'août. Voilà pour vous, amis Cancer. Merci beaucoup pour votre présence, pour tous vos retours, pour vos engagements, pour tout ça. Prenez soin de vous, surtout. Profitez bien de chaque instant et à très bientôt.